Voici 3 patients qui ont pris la décision d'entamer une analyse, tous les 3 pour une raison différente. Une raison différente et pourtant, dès le premier entretien, l'analyste entend chez tous les 3 un même endroit de leur histoire susceptible d'éclairer les conséquences dont ils souffrent aujourd'hui. Un même endroit, l'enfance. Et voilà qu'au bout de X séances ou parfois de X mois, arrive l'inévitable question. Mais comment on sort de ça ? Comment on change ? Est-ce que ça peut se réparer, une enfance qui a été marquée par le manque d'amour ? Réparer. Réparer l'humain comme un pneu crevé ou à tout le moins un pneu dégonflé. Mettre une rustine qui porterait le nom d'un de ces outils magiques que le marketing ne cesse de proposer à qui souffre d'un tel trou d'amour. Voilà poser plusieurs questions en une. D'abord, celle de la possibilité d'une réparation. Et puis, celle de la temporalité, celle d'une action possible à distance de la carence. Alors déjà, un constat, une évidence. L'enfant troué d'amour ne meurt jamais, quelle que soit la qualité de la rustine proposée. L'enfant troué continue à vivre dans l'adulte. Donc, premier baisser de rideau, si je peux dire, il faut cesser de croire au col miracle censé faire tenir une fois pour toutes une rustine qui permettrait de retrouver un pneu correctement gonflé. La détresse infantile, si elle ne trouve pas à être apaisée au moment où elle se manifeste, ne le sera pas des décennies plus tard. Et il faut accepter qu'il y ait un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Être mal accueilli dans la vie, ne pas trouver à vivre les démonstrations indispensables d'amour et de sécurité, cela se paiera d'un trou incomblable. Sauf peut-être dans 2 situations. La première situation, c'est celle qui résulte d'une illusion consistant à investir un praticien, une technique, un protocole de la capacité de combler le trou, sans comprendre qu'un raccommodage, ça se voit. Une rustine, ça n'est pas éternel. Et un praticien, quelles que soient ses compétences, n'est pas apte à faire des miracles spatio-temporels. Résultat, à terme, la déception, la répétition et la plupart du temps, l'errance thérapeutique. La deuxième situation, c'est celle de la possibilité d'une résilience qui vienne pallier la carence. Et comme le souligne très justement Jean-Pierre Winter, la résilience n'est possible que si l'on rencontre un tuteur de résilience. Elle ne peut se produire, dit-il, que dans le rapport à un autre, quelqu'un qui nous aide à dire et à comprendre ce qui nous est arrivé. C'est donc pouvoir mettre en histoire un événement dont l'issue ne consiste pas à en demeurer éternellement victime. C'est sortir de ce piège qui consiste à faire perdurer un statut de victime. Pour autant, pallier la carence, ça ne signifie pas combler le trou. Ça signifie sortir de l'abandonnisme, sortir du sentiment d'être en permanence rejeté, quitter les territoires de la possessivité, de la jalousie. C'est découvrir enfin la capacité d'être audacieux, prendre le risque d'aimer, quelle que soit l'issue de cette prise de risque. Maintenant, si nous mettons en parallèle ces 2 possibilités, s'agit-il vraiment de réparation ? Je ne le pense pas. Dans le premier cas, on comprend qu'il existe aujourd'hui, encore bien davantage qu'il y a 20, 50 ou 100 ans, des matériaux aptes à faire croire qu'ils peuvent aisément combler le trou. Et pourtant, le matériau en question ne correspond jamais à la matière
qui aurait dû initialement le combler. Et donc c'est une aventure sans fin que de vivre de nouveaux espoirs, de nouvelles tentatives, de nouvelles déceptions. Dans le second cas, nous en arrivons à comprendre et à accepter deux choses. D'une part, que ce qui est passé n'est pas forcément fini, et que donc les souffrances traversent le temps, qu'il s'agisse d'une plaie toujours ouverte ou d'une cicatrice douloureuse. Et d'autre part, eh bien, que l'on ne pourra jamais combler un trou de l'enfance avec un matériau du présent. Donc, voyez-vous, dans le premier cas comme dans le second, il ne s'agit pas vraiment de réparation. On peut jouir en s'illusionnant d'une part, ou on peut d'autre part retravailler, revivre, réorganiser les souvenirs, répéter les plaintes, exprimer de mille façons la souffrance, mais là encore, considérer que notre plasticité neuronale suffirait à réécrire la partition de l'enfance comme on réécrit un mauvais roman, c'est une façon de rabaisser l'humain à de la mécanique. L'issue, si l'on peut parler d'issue, réside dans un parcours de maturité. Un parcours tout au long duquel nous accomplissons une série de deuils. Qu'il s'agisse des deuils de ce qui n'a pas été vécu, de ce qui ne nous a pas été donné, autant que des deuils des illusions qui nous ont habités quant à l'idée de réparation.